Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la présentation des buffets d'entrée et de dessert. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment organiser un buffet qui allie esthétisme, praticité et sécurité alimentaire. Commençons par l'organisation d'un buffet d'entrée et de dessert. Tout commence par une bonne disposition des plats. L'idée est simple, permettre aux convives de se déplacer sans encombre et de se servir facilement. Pensez à organiser les entrées au début, les desserts à la fin, en veillant à ce que chaque catégorie de plats ait sa place logique. Par exemple, séparer les plats chauds des plats froids permet de maintenir des températures optimales tout en rendant le parcours des clients plus fluide. Une autre astuce consiste à prévoir des espaces suffisants entre les plats, de manière à ce que chacun puisse se servir sans se gêner. Imaginez que votre buffet soit une piste de danse. Laissez à chaque convive la liberté de circuler sans se marcher sur les pieds. Ensuite, concentrons-nous sur les techniques de présentation en buffet. Un buffet réussi, c'est d'abord un buffet qui attire l'œil. Utilisez des supports pour varier la hauteur des plats et créer du dynamisme visuel. Par exemple, surélever un plateau de fruits de mer avec des piédestaux peut instantanément captiver l'attention. Mais attention, tout n'est pas question de hauteur. Il faut aussi veiller à un alignement soigné des éléments. Des verrines alignées avec précision ou des tartes disposées en cercle créent une impression d'ordre et d'harmonie. L'idée est de donner à chaque plat son propre espace pour briller, tout en conservant une cohérence visuelle d'ensemble. Pensez à votre buffet comme à une œuvre d'art où chaque détail compte. Le réapprovisionnement pendant le service est une étape souvent sous-estimée, mais cruciale pour maintenir l'attrait de votre buffet tout au long de l'événement. L'anticipation est la clé. Prévoyez des plats supplémentaires en coulisses, prêts à être apportés dès que nécessaire. Le réapprovisionnement doit être fait discrètement pour ne pas déranger les convives. Évitez de remplir les plats à ras-bord, cela pourrait donner une impression de désordre. Privilégiez des réapprovisionnements réguliers et en petite quantité pour que le buffet semble toujours frais et bien organisé. Un bon réapprovisionnement se fait sans que les clients ne s'en rendent compte, comme si tout était parfaitement en place dès le départ. Enfin, un buffet réussi doit impérativement respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Maintenir les bonnes températures est essentiel. Les plats chauds doivent rester au-dessus de 63 degrés Celsius et les plats froids en dessous de 4 degrés. De plus, veillez à une manipulation correcte des aliments en portant des gants et en vous lavant régulièrement les mains. L'étiquetage des plats est également indispensable, notamment pour indiquer la présence d'allergènes. En respectant ces règles, vous garantissez non seulement la sécurité de vos clients, mais aussi leur confiance dans votre buffet. En résumé, un buffet bien organisé et bien présenté ne se contente pas de nourrir vos clients, il les séduit. En soignant l'agencement, en maîtrisant les techniques de présentation, en assurant un réapprovisionnement discret et en respectant les normes d'hygiène, vous ferez de votre buffet un moment mémorable pour tous les convives.